Bonjour les amis, la situation est grave. Ce qui se passe en France est incompatible avec les valeurs de la démocratie, avec les droits de l'homme, avec la liberté d'expression. Sous Macron, c'est la dictature, c'est Mathilde Panot qui le dit et je vais vous étonner, elle a raison ma copine Mathilde. Vous savez pas ce qui arrive à la pauvre? Elle est convoquée mardi matin par la brigade de répression de la délinquance à la personne. C'est des potes à moi, je les connais, on s'est déjà vu 20 fois. Quand on se voit maintenant, on se tape sur l'épaule, on fait des selfies, on prend un café ensemble, on est habitués, voilà. Et donc Mathilde, elle n'est pas habituée, c'est la première fois, elle n'a pas encore la quarantaine, c'est sa première expérience devant la justice. Et comme Mathilde, elle supporte pas, elle appelle ses camarades à un rassemblement mardi matin devant le nouveau tribunal correctionnel qui est place Clichy. Alors c'est un monstre, hein. Nous c'est pareil, on connaît, hein. Alors je vais vous raconter comment ça se passe, parce que Mathilde elle est pas au courant, elle sait pas, elle. Donc on a l'impression d'être aux Galeries Lafayette. Vous voyez, avant quand vous étiez boulevard du Palais, bon ça avait de la gueule, c'était des trucs anciens, il y avait quand même une architecture qui ressemblait à la France et tout. Là vous avez des grands halls, vous avez l'impression d'être dans un mélange de Galeries Lafayette et d'aéroport. Vous voyez, vous avez des escaliers qui montent partout. Attention, il y a un contrôle, hein. Oula, à l'entrée vous êtes contrôlé et tout. Je sais, Mathilde elle va dire que c'est raciste mes propos, mais il n'y a pas un blanc, hein. Parmi les mecs qui vous contrôlent, il n'y a que des blacos. Mathilde elle va être à son aise, là, elle va être dans son élément, elle va être avec ses électeurs. Et donc après elle va être interrogée parce que Mathilde elle a dit des choses qui sont jugées vachement graves. Mathilde elle a refusé de qualifier les militants du Hamas, hein, je dis bien les militants du Hamas qui ont fait quelques massacres dans la population israélienne. 1200 morts, en plus la plupart des bobos anti-Netanyahou, hein, petite parenthèse, c'est pas pour autant que c'est bien, hein. Donc Mathilde, ça ne l'a pas plus ému que ça et elle a refusé de dire que c'était un acte de terrorisme. Elle a dit que ceux qui ont fait ça, c'est des résistants, des espèces de Jean Moulin, vous voyez. Et donc les Israéliens, c'était un peu des nazis, hein, si on fait des parallèles comme ça. Mais donc Mathilde et tous les insoumis, ils ont refusé et la justice française a dit que ça s'appelle de l'apologie du terrorisme et que c'est un délit. Donc moi c'est décidé, je saute dans le train demain matin, je serai à Paris mardi matin à 8h30 pour soutenir Mathilde, parce que Mathilde, je suis complètement d'accord avec elle, elle a dit que la censure c'était incompatible avec la liberté d'expression, et j'ai pas de doute, hein, les insoumis, Mélenchon, ils ont toujours été du côté de la liberté d'expression, toujours contre la censure. Par exemple, c'est pas Mélenchon qui, en 1995, aurait demandé l'interdiction du Front National. Jean-Luc, il aime le débat démocratique. C'est pas Mélenchon qui, en 2020, aurait demandé la dissolution de Génération Identitaire. Impossible avec Jean-Luc. Trop amoureux de la liberté d'expression. Et puis, c'est pas des militants de Mélenchon qui iraient casser la gueule à des adversaires politiques. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui encouragerait dans un meeting ses militants à aller un peu faire des activités sportives contre les salopards de prétendus patriotes qui les combattent, qu'ils aiment pas, parce que derrière leur patriotisme, Jean-Luc, il dit que c'est du nazisme. Et puis Mathilde, hein, parce qu'on parle d'apologie du terrorisme, moi, ma compagne Christine Tazin, elle a été poursuivie pour apologie du terrorisme. Et Mathilde, elle a pris le téléphone. Elle lui a dit, Christine, c'est scandaleux ce qui arrive et tout. Je suis de tout cœur avec vous. Et moi, je me souviens, tous les procès qu'on a eu, Mathilde, je l'avais tout le temps au téléphone. Elle me disait toujours, Pierre, c'est scandaleux ce qu'ils vous font. Ils veulent réintroduire le délit de blasphème uniquement contre l'islam. Je suis pas d'accord avec ça. Vous avez mon soutien total. Voyez,
Donc moi, il n'y a pas de problème. Je vais rendre la monnaie à Mathilde et donc j'ai appelé les insoumis, là. Hein. Il n'y a pas de problème. Ils vont me faire une place. Je prendrai la parole donc à 8h30 mardi matin devant le palais de justice et je défendrai la liberté d'expression totale de Mathilde Panot, y compris et même si je suis pas d'accord avec elle, parce que moi je suis plutôt pour Israël, je suis plutôt pour qualifier le Hamas d'islamo-nazi, mais en attendant je suis contre l'inculpation de Mathilde Panot et je considère qu'elle a le droit de considérer que le Hamas c'est des résistants. Et je suis certain, on a passé un deal qu'après Mathilde va prendre la parole et qu'elle va défendre Riposte Laïque et les 13 procès qui nous attendent et qu'elle va appeler les militants insoumis à faire une collecte pour nous aider à payer les frais d'avocat. Donc les amis, je vous attends tous mardi matin 8h30 devant le palais de justice pour soutenir la camarade Martine Panot. No pasaron!